soit le cas. On est en direct sur Facebook. Ah, déjà? Bonjour à tous. On est Bonjour. déjà en direct. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ça y est, voici notre première talk show, notre premier talk show. On est à l'heure au rendez-vous, 7 heures. Euh, donc, Marie-Pierre a une question. On vous représente un peu le concept, a une question du quotidien ou une question absurde du quotidien peut-être. Et moi, je ne connais pas cette question. Elle va la poser, je vais lui laisser la parole. Je vais me taire et je vais tenter pendant les quelques minutes où cette question va l'inspirer, où elle va se laisser traverser, eh bien, je vais essayer de concevoir un slam. Oui, alors, Alors, je me tais. c'est la série de questions. On a pris pour l'instant, on a pris le thème du qu'en dira-t-on et j'ai demandé à une intelligence artificielle de me donner tout un tas de questions farfelues sur ce thème. Donc, vas-y, donne-moi un numéro de 1 à 30. Le 6. Le 6. Alors, le 6, c'est... Donc, la question d'aujourd'hui, ça va être, est-ce que les statues se jugent entre elles quand le musée est fermé? Alors, c'est rigolo cette question parce que moi, je suis passionnée de cinéma, mais vraiment passionnée de cinéma. Et quand j'ai commencé à lire cette question, ça m'a fait tout de suite penser à la comédie un peu fantasy sur le musée. Je me rappelle plus. C'est quoi le titre? Je me permets une nuit au musée. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a une ou deux suites à ça, justement. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Enfin, on va parler du premier. J'ai beaucoup aimé le premier. Et, euh, et en plus, dedans, donc, c'est pas que des statues, mais ce qui représente à l'intérieur du musée euh, s'anime la nuit. Donc, ça me fait penser à cette question. Alors, est-ce que les statues se jugent entre elles quand le musée est fermé? Euh, on va parler du film. On va parler du film dans mon cas. Je me suis toujours demandé pourquoi les êtres humains, et donc moi inclus, on était, qu'on adore le cinéma comme moi ou qu'on l'aime un peu moins, on a toujours été, comment on dit, ébloui, interpellé. On a toujours aimé les histoires. Je pense que dans la nuit des temps, la première chose que l'on faisait, et, euh, c'est de se raconter des histoires au coin du feu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les premiers, comment dire, à l'époque où il n'y avait pas spécialement de livres ou de choses pour sauvegarder les informations, c'est comme ça que on s'est répété de génération en génération les histoires de façon orale. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'on soit si passionné d'histoire et quand après il est arrivé donc l'art théâtral et ensuite l'art cinématographique, comment ça se fait que ça fasse bouger autant les foules et qu'on soit emporté comme ça par des histoires contées, des histoires racontées, des histoires visuelles, auditives, etc. Et en fin de compte, un jour, je me suis demandé si c'était pas une réminiscence, un souvenir que l'on avait de cette vérité qu'on était en train de vivre en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on était nous-mêmes en train de se raconter une grande histoire, où à l'intérieur de cette grande histoire, il y avait plein de petites histoires, nos histoires individuelles. Et au travers de notre histoire individuelle, il y avait aussi à l'intérieur plein de petites histoires qui pouvaient se rapetisser jusqu'à plein de petites histoires dans une même journée. Et alors je me disais, c'est quoi la différence alors entre
cette grande histoire que l'on pense être vraie. Et lorsque l'on va au cinéma, au théâtre, ou alors qu'on se fait raconter des histoires et qu'après on met le bouton off en fait. C'est que je pense qu'à ce moment-là, on sait on allume la télé, on va au cinéma, on allume la radio, alors que dans ce qu'on appelle la vraie vie, euh, on n'a pas l'impression on l'a allumé. On a vraiment l'impression qu'on est né et que tout ça est vrai en fait. Et c'est ça qui fait que, contrairement aux histoires que l'on va voir, et que l'on paye pour ça d'ailleurs, on va, euh, on va vivre des émotions, on va vivre les drames, les joies, mais on va vraiment croire que c'est vrai. Alors que lorsqu'on est au cinéma, on apprécie se laisser croire que c'est vrai, parce qu'en même temps, il y a une part de nous qui sait que c'est faux. Alors à ce moment-là, on a du plaisir à vivre toutes les émotions, et même des fois à la fin du film, de s'imaginer la suite du film, ou d'échanger avec des amis sur l'interprétation du film. Mais on continue à avoir une joie, généralement, en principe, parce qu'on sait que c'est pas vrai, que c'est sans conséquence quelque part sur nos vies. Sauf justement si on est tellement, tellement pris par la série ou par le film qu'on en oublie en fait que c'est une série ou que c'est un film. Et des fois, je me dis, peut-être que c'est ça qu'on vit en fait. C'est qu'on est tellement pris par notre série, par notre film, qu'on en oublie, qu'on en a oublié que c'était une série, un film. Et c'est pour ça que, au lieu de plonger dans l'histoire et dans se délecter de tout ce qui arrive, parce qu'en fin de compte, ça arrive sans arriver vraiment, eh ben on en souffre en fait. Alors peut-être que l'idée, c'est justement de se rappeler que c'est un film, une série, à la fois individuelle, à la fois collective, et en même temps, à ce moment-là, continuer à goûter le film, goûter l'histoire. Et c'est ce qu'en fin de compte, je, euh, je teste, je découvre dans ma vie et que j'invite ceux qui veulent à goûter, à tester, à se rappeler avec moi au travers des programmes ou au travers du spectacle que, euh, que l'on va faire toutes les deux ce 4 juin. C'est en fin de compte la proposition qu'on va faire. C'est sous forme d'un spectacle euh, avec un thème particulier, comme chaque film peut avoir des histoires et des thèmes particuliers, une coloration, une vibration particulière. Ben, comment on se rappelle que c'est une série, un film, et du coup pouvoir goûter à toutes les sensations, pouvoir se raconter une belle histoire ensemble, mais tout en se rappelant que c'est à la fois vrai, l'expérience est vraie et à la fois faux, dans le sens qu'on n'a rien à craindre. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ça... Oh, l'exercice est difficile. Oui, mais en même temps, j'ai pas jasé 15 minutes non plus. Donc, on va peut-être te laisser du temps. Non, je vais y aller. Et c'est court, hein, bien sûr, c'est court. Alors, une nuit au musée, alors que tout est fermé, éteint l'inanimé, vit-il des histoires. Impossible, je peux pas y croire. Les personnages des tableaux ne pourraient pas sortir du cadre, du beau, expérimenter des émotions pour de bon. N'en est-il pas de même pour nous les hommes? Ne vivons-nous pas, en somme, une histoire, des histoires? Notre vie humaine n'est-il pas un cinéma? Alors moi, pour mon plaisir personnel, euh, j'aimerais bien que tu le re-racontes. Oui, oui, parce que j'ai bégayé. Alors, hein, Mais parce que c'est court aussi et ça se déguste. Alors ouais, euh, moi, j'aimerais bien le réentendre, ok. si tu veux bien. Oui, bien sûr. Une nuit au musée, alors que tout est fermé, éteint, inanimé.
Non, je recommence. Comme quoi, là, on voit qu'on est en direct, hein. Une Ah nuit ben, au musée, alors que tout est fermé, éteint, l'inanimé vit-il des histoires? Impossible, je ne peux pas y croire. Et pourquoi pas? Les statues, les personnages des tableaux, ne pourraient-ils pas sortir du cadre, du beau, expérimenter des émotions pour de bon? N'en est-il pas de même pour les hommes? Ne vivons-nous pas en somme une histoire, des histoires? Chaque jour, nous sommes au cinéma, dans notre vie d'humain ici-bas. Ça vient de sortir. c'est cool, hein? Yes. Je propose que je remettrai le texte sous la vidéo. Mhm. Et on remettra la question, parce que cette question, ça peut nous Oui. faire, on pourrait la reposer dans 5 minutes, qu'on aurait une autre façon de l'exprimer. Et ce que j'ai envie de demander à ceux qui nous écoutent, c'est toi, cette question-là. Est-ce que les statues se jugent, est-ce que les statues se jugent entre elles quand le musée est fermé? C'est quoi que ça t'évoque? C'est quoi que ça nous évoque? Euh, Alors, c'est vrai que tu es partie sur le cinéma. Moi, je pense que je serais partie sur... donc, c'est inanimé, donc on imagine que ben, ça n'a pas de vie. Alors qu'en fait, si on, on part du postulat que tout est vivant et qu'effectivement, on est aussi dans ce rêve et que c'est qu'un jeu, on voit bien justement quand le cinéma nous amène à faire parler une voiture ou un réveil, ben on peut y croire, hein. On peut croire à ça. Et que on pense que c'est l'âme d'enfant qui se met à croire à ça, mais finalement, m- m- par exemple, moi j'ai béni mon bureau. Parce que mon bureau, il est très important, il y a une histoire avec mon bureau. Euh, je travaille tous les jours, je l'ai décapé, je l'ai repeint plusieurs fois. J'aime mon bureau. Donc, je pense à l'artiste qui a créé cette statue, qui a peint ce tableau, euh, ou toute autre œuvre. Eh bien, elle a commencé avec une création, elle a eu une vie au départ, enfin déjà elle est née dans la tête d'un être humain et elle a été projetée dans la réalité, notre réalité, mais finalement, on va se poser la question, comme tu l'as fait Marie-Pierre, c'est quoi notre réalité? Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est dans une réalité matérielle ou est-ce que c'est juste un rêve, une illusion? Et donc après, il y avait cette partie, il y a la partie du jugement où je vois bien qu'on est tout le temps en train de juger. Même si on dit qu'on ne juge pas, on est tout le temps en train de juger. On juge même le temps qu'il fait, comme si on avait enfin voilà, que de le juger, ça va changer les choses. Et donc on évalue, on compare, ça doit être notre nature, j'imagine. Et donc, si les statuts, oui, les statuts, hein, c'était ça la question, c'était vraiment les statuts qui pourraient représenter une personnification de nous, hein, une représentation. Euh, a priori, elles sont inanimées, mais est-ce qu'elles pourraient dire vraiment, oh, bah, dis donc, toi, tu as des grosses cuisses, je sais pas, des jugements très, très de base comme on peut se faire entre nous. Euh, et je trouve que justement, quand on juge pas, alors ça serait un troisième, hein, tu vois, c'est vraiment la conclusion. Euh, quand je vois que quand on est de plus en plus conscient de nos pensées et on se met à voir quand on juge, comme ça, avec ce recul, et ben, quand on juge plus, ça fait du bien. Parce que c'est comme si on ne se juge, on se juge moins, parce qu'on se juge aussi.
Si on juge l'autre, enfin, si on juge les choses ou les autres, c'est qu'on se juge aussi. Et du coup, juste être, ça fait du bien. Mais là, je digresse et je m'en rends compte. Euh, mais donc, moi, je dirais que oui, les statuts peuvent se juger aux conclusions. Je pense que les statuts pourraient se juger quand le musée est fermé. Et peut-être même quand elle n'est pas fermée. Imagine les statuts qui jugent les gens qui viennent au musée et qu'on ne le sait pas. Voilà ce que j'en aurais dit. Il y a tellement d'interprétations. Je suis en train de lire à côté, j'ai un écran à côté, et je suis en train de lire la question et je me dis, il y a tellement d'interprétations possibles. C'est ça que Ouais. j'aime, toutes ces questions farfelues, c'est qu'il y a tellement d'interprétations. Déjà, même une question dite intelligente, logique, il y a plein d'interprétations possibles. Mais en plus, la façon dont cette intelligence artificielle les a créés, je trouve il y a tellement ouais, c'est ça, l'interprétation de cette même question. Euh, c'est ça. J'étais en train de me dire quand le musée est fermé, ça peut être quand, euh, quand le regard des autres euh, n'est pas là. Est-ce qu'en fin de compte, les personnages se jugeraient Mm. ou non? Et, Ouais. Ou quand il n'y a pas interaction, tu sais, on pourrait dire quand il n'y a pas interaction entre les gens, enfin voilà, si on l'appliquait à nous, tu vois, est-ce qu'on se jugerait quand même? Hein. Et l'inanimé, oui, ça pourrait vouloir dire bah, quand on dort, euh, toi, tu penses que le jugement, ça vient de ce qu'on a l'impression qu'il y a un autre qui nous regarde? ben oui, ouais, je pense. Oui, parce que s'il n'y avait pas d'autres, s'il n'y avait pas d'autres, comment on pourrait se juger soi-même? Ouais, c'est. Alors, je vais parler de grenouille. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi grenouille? Parce que toi, tu as ton podcast aussi. Il s'appelle comment ton podcast? Les Tchadisa. Voilà. Moi, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Le Flow des leaders que je viens de commencer. Toi, tu l'as commencé bien avant moi, le tien. Et tu pourras mettre les liens aussi si tu veux. Dans l'épisode 0, j'explique c'est qui Grenouille. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, un jour, Grenouille me dit, imagine, t'es tout seul. euh, un peu comme un enfant, en fin de compte, qui naîtrait, mais encore plus qu'un enfant qui naît, dans le sens où tu es tout seul, il y a pas d'autre qui Comme peut... Robinson Crusoe est sur son île. Oui, et encore, lui, il est allé sur son île, mais il a vécu Il a avant. connu d'autres gens, Euh, oui, tout à fait. il est tout seul, genre avec... c'est ça, t'es tout seul et à la limite, t'es peut-être avec des animaux ou des choses comme ça pour le côté affectif et encore... euh, tu baignerais dans quelque chose où il n'y aurait pas de comparaison et pas de regard de l'autre. Donc, il y aurait pas d'autre à qui tu pourrais te comparer. Et que, et là, je me dis, en fin de compte, tu te poserais pas de questions de savoir. Tu te poserais peut-être la question de savoir qui tu es, peut-être, oui. Et ça serait sans doute difficile puisque tu n'aurais pas de comparaison et pas d'autre avec qui échanger. Et de l'autre côté, ben, tu te demanderais pas si tu es légitime ou non puisque tu te poserais pas la question. Et là, en fin de compte, je me dis, pour être en paix, euh, c'est euh, c'est c'est- c'est- c'est peut-être se, se- trouver cette façon de voir, mais amoureusement, c'est-à-dire à la fois se servir de ce qu'on projette dans ces autres personnages, qu'on a l'impression que c'est d'autres personnes que nous, dans le sens qu'on est séparés en fait, et en imaginant que ça l'est pas, et donc
que ça peut pas être un regard, ça ne peut pas ne pas être un regard d'amour, excepté si on décide que c'est pas un regard d'amour, quoi. Et donc, du coup, si on n'en a pas peur, eh ben, c'est ça qui fait qu'on est en paix. Et la question, c'est comment on fait pour ne pas en avoir peur? Alors, tu vois, justement, Marie-Pierre, ce que tu dis, moi, ça a été une de mes grandes peurs de me retrouver toute seule. Enfin, ça serait comme le grand cauchemar. J'ai vu un film d'un homme qui se retrouve seul dans un bateau. Euh, il y a, il y a que ça dans le film. Il est que seul dans son bateau. Oh, mais j'ai regardé un peu par fascination, mais c'était pour moi une souffrance absolue. Donc on est Mm. duel avec ça, hein, puisqu'en fait, tu vois, moi c'est ma plus grande peur d'être seule et en même temps, quand tu te sens jugé par l'autre ou quand tu te juges et ou que tu te compares, c'est souffrant. Ouais, ça me fait encore penser, moi, tu sais, je suis plein de films dans ma tête. Ça me fait penser, tu t'en souviens, parce que maintenant, ils ont fait ils ont fait une version actuelle, mais tout au début, quand ils avaient créé la quatrième dimension, mais tu sais, les épisodes en noir et blanc. Je connais pas Marie-Pierre. Ça. Ah, ces épisodes, c'est une série américaine, mais qui a été internationale. Et maintenant, je pense qu'ils ont fait des versions actuelles. Et donc, la quatrième dimension, des petits épisodes assez courts. Je pense que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, je pense que c'est assez court. Et le thème, c'est à un moment donné. Tu vois des êtres humains ou un être humain qui va vivre une frustration ou un questionnement, qui va demander quelque chose parce qu'il n'est pas content de sa vie. Et puis, euh, et puis à un moment donné, il va basculer dans la quatrième dimension. Et là, tu as un orateur qui dit justement, qui raconte une histoire enfin, qui raconte l'histoire en même temps. Et donc, ce personnage se retrouve dans la quatrième dimension. Et à un moment donné, il y avait une histoire qui avait commencé comme ça. Un homme, alors ça aurait pu être une femme, mais dans le truc c'était un homme de mémoire, il, il trouvait tout le temps les autres moins bien que lui. Il trouvait tout le temps les autres pas assez, trop, enfin bref. Et il se disait, c'est quand même pas compliqué d'être comme moi. Tu sais, c'est un peu la thématique. Et en tout cas, moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé de penser ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pensé vraiment à fond, mais même encore maintenant, des fois, ça peut, je peux me surprendre à penser, genre, ben, c'est pas compliqué, ou ça, voilà. Mais donc, lui, il pensait ça toute sa vie, toute la journée, il était toujours frustré, toujours irrité, en se disant, mais c'est pas compliqué, si les gens étaient comme moi, ça irait mieux. Et donc là, il tombe dans la quatrième dimension. Et façon de parler, parce que je ne me rappelle plus exactement comment c'était dans la narration, mais façon de parler, c'est comme s'il se réveillait dans un monde où tout le monde était comme lui. Mais physiquement, moralement, tout le monde était comme lui. Donc, il n'y a que des comme lui. euh, dans- Et là, évidemment, à la fin, après comment dire, aventures à l'intérieur, il s'en peut plus, quoi. Il devient fou, quoi. Il ne se supporte plus, quoi. Et j'aimais beaucoup ces ces petits épisodes de la quatrième dimension. Et, euh, et du coup, c'est ça en fait. C'est le fait justement que les autres personnages soient libres de vivre leur aventure différemment de nous, qui est passionnant et qui est enrichissant. Et en même temps, lorsque l'on se sent séparé, dans le sens qu'on a peur du jugement de l'autre, euh, qu'on a peur d'être trop, d'être pas assez, de devoir se conformer ou lorsque l'on veut conformer l'autre, qu'on Mm. trouve qu'il n'est pas assez ou qu'il est trop, ben c'est là que l'enfer commence en fait, en tout cas pour moi. Ah, Parce mais qu'à tout chaque à fois fait d'accord avec toi. quand je suis en paix, c'est à chaque fois quand justement je sors de là en fait. Mm. Je, je me dis, mais non, il n'y a pas de séparation en fait. Euh, et c'est à ce moment-là que je me laisse libre et que je laisse libre l'autre et que là, ça devient joyeux.
Ça devient joyeux. Mais je t'invite peut-être il y en a des épisodes sur YouTube, je sais pas. Faudrait que je regarde sur la. C'est en noir et blanc, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui sont J'irai jeunes, regarder. ça a figé l'image. Alors je sais pas si c'est. Est-ce qu'on est complet, Marie-Pierre, pour cette question, ce Ouais, premier jour? oui. Moi c'est bon. Mais comme je Ça t'ai dit, coupe un peu. ouais, je sais pas ce que ça va donner sur Zoom, mais pour moi Est-ce que ton. c'est bon pour toi? Ah, oui c'est bon. Oui oui c'est bon pour moi. Donc on se retrouve demain avec une Alors, autre on question. vous dit à demain? Ouais, à demain. Ouais, avec une autre question. J'ai adoré faire cet exercice. Oui, moi aussi. Et en même temps, je sais pas trop ce que ça va donner pour les gens qui nous écoutent.